Le consentement est un des concepts clés de la bioéthique, telle qu'elle s'est construite bien avant de découvrir son nom dans le sillage du code de Nuremberg, car le consentement garantit l'autonomie du sujet en témoignant de la capacité qui lui est reconnue à être maître de son destin et juge ultime de toutes les décisions qui le concernent. Le primat du principe d'autonomie sur le principe de bienfaisance permet ainsi à tout sujet de refuser un protocole de soins ou un protocole de recherche, même si l'équipe médicale est persuadée que les propositions faites ne peuvent que lui être bénéfiques. Mais il n'est peut-être pas inutile de cerner d'abord le sens ou l'emploi du terme consentement et du verbe consentir. Consentir, c'est acquiescer ou encore autoriser, permettre, et son contraire est s'opposer, refuser. Cet acquiescement est en éthique dépourvu de la connotation de condescendance que l'on rencontre par exemple quand on dit après avoir beaucoup insisté, il a consenti à parler. Il y a plutôt en éthique l'idée d'un accord pleinement réfléchi. Le consentement ne peut donc pas s'exprimer de manière spontanée, puisqu'il implique une démarche d'introspection fondée sur le raisonnement nécessairement nourri par une information et conduisant au terme d'un débat avec soi-même et avec son interlocuteur à une prise de décision dont on dit qu'elle doit être libre, expresse et éclairée. Pour consentir, il faut avoir la capacité de recevoir, de comprendre la demande qui est faite et les informations qui l'accompagnent. Mais comment faire chez un sujet dans le coma, un sujet présentant des difficultés cognitives ou dans des climats psychologiques déstabilisés? Qui peut parler alors à la place du sujet dit incompétent? L'incompétence décisionnelle est-elle un tout ou un rien? L'incompétence du sujet comateux est-elle du même ordre que celle du malade, que l'on appelle encore dément? Pour consentir, il faut avoir la capacité d'exprimer un choix. Encore faut-il que la société reconnaisse la validité du choix. Le consentement d'un mineur n'est-il qu'un assentiment? Le consentement du sujet ayant une détérioration cognitive n'est-il qu'un assentiment? Sur quelle base justifier une distinction entre ces deux termes? Pour consentir, il faut répondre à une question. Comment articuler en fin de vie ce qui relève du consentement et ce qui relève du climat d'écoute nécessaire pour laisser place aux initiatives du malade et le laisser déployer son propre questionnement? En consentant à une recherche ou en consentant à un soin, on consent certes à quelque chose, mais on consent aussi à quelqu'un, c'est-à-dire à celui-là même qui est chargé de recueillir le consentement et qui est indissociable du contenu même du consentement. Dès lors, la manière d'être et de dire du médecin, du soignant, un style et un tempo à trouver pour éviter et la neutralité froide et la persuasion, car si le malade consent seulement au médecin sans tenir compte du contenu de son consentement, il le fait certes au nom de la confiance qu'il porte au médecin, dont il a la conviction qu'il ne peut être animé que d'un souci de bienfaisance. Le consentement manifeste aussi l'importance que garde l'alliance thérapeutique entre le soignant et la personne malade. Ce que la loi de 2002 ne peut pas dire, c'est que l'autonomie du malade peut paradoxalement se manifester par son acquiescement a priori aux propositions qui lui sont faites par son médecin ou son infirmier, son infirmière, mais parce que cette loi promeut légitimement l'autonomie des citoyens malades. L'exigence éthique ne peut pas faire de l'alliance thérapeutique la résurgence insidieuse d'une bienfaisance paternaliste. L'alliance thérapeutique, le creuset où se rassemblent la bienfaisance et l'autonomie et où la confiance du malade appelle de la part du soignant à redoubler de vigilance à l'égard de l'information due à la personne malade. On peut même risquer de dire que l'alliance thérapeutique appelle à une nouvelle forme de bienfaisance que l'on peut appeler la bienfaisance fraternelle. La loi de 2002 appelait à une relation partenariale entre le soignant et le soigné. L'éthique appelle à un cheminement qui peut ainsi mener du partenariat à la fraternité.